Salut! Après avoir délimité tes espaces pour le sommeil, les loisirs, la création, le sport, on est maintenant prêt à désencombrer chacun de ces espaces pour pouvoir en profiter au maximum, mais également pour se sentir bien chez soi. Bienvenue dans la deuxième capsule faite en partenariat avec la Station Poly et le projet Zéro Déchet qui portera sur le rangement, comme tu l'auras probablement deviné. On va appeler Charlotte, spécialiste du désencombrement, pour qu'elle puisse nous donner les meilleurs conseils. Hey, salut Charlotte, justement, j'avais besoin de te parler pour inspirer les étudiants comment bien ranger leur petite demeure. Alors, je voulais en savoir plus sur toi, ta méthode de rangement. Oui, tout à fait. Merci pour ta question. En fait, je trouve que c'est toujours important de commencer un peu par les bases parce qu'on est tous passés déjà par vouloir faire un gros tri ou une grosse organisation de notre environnement ou de notre chambre pour finalement que ça redevienne pire qu'avant. Donc, on a tous cette conscience-là que si on ne le fait pas comme il faut, ça peut facilement faire des pas en arrière. Donc, la première étape, c'est vraiment de s'engager dans le processus. Donc, de se dire que là, on ne veut plus retourner en arrière, qu'on est tanné de vivre dans le désordre ou quoi que ce soit. Et quelque chose qui peut aider par rapport à ça, c'est soit de se fixer une date butoir, comme on a un objectif précis parce que, disons, peut-être c'est le temps des fêtes, on va recevoir des gens, ou on s'en va en voyage, on peut se sentir la tête légère, ou tout simplement, on peut commencer le processus en même temps qu'un ami pour pouvoir s'assurer d'être sur la même vision par rapport à nos objectifs, puis qu'on est dans les mêmes étapes, ça peut nous encourager. Et deuxième des choses que je voulais mentionner rapidement par rapport à ça, c'est de vraiment visualiser notre mode de vie aussi. Parce que c'est difficile de choisir ce qu'on veut garder ou non quand on n'a pas une idée claire de qui on est, où on s'en va. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous écrire toutes les catégories qui sont chères à votre cœur. Par exemple, ça peut être des sphères de votre vie qui sont importantes, comme la famille, la santé, ou des objectifs que vous avez, comme par exemple des objectifs scolaires, des objectifs de carrière ou quoi que ce soit. Puis pour chacun d'entre eux, pardon, trouvez-vous une image vraiment inspirante que vous aimez. Vous pouvez aller sur Pinterest, faire des petites recherches ou sur Instagram, puis faites-vous un collage, que ce soit physique ou un collage numérique que vous utiliserez comme fond d'écran. Puis le fait de juste voir ces images-là à chaque jour, ça va vous inspirer à ne pas consommer des choses inutiles, puis à être vraiment consciencieux de ce que vous gardez dans votre vie, dans votre environnement. Et puis, OK, alors, si on suit tes conseils, si on se visualise, si on se fixe une date, un objectif, est-ce que de cette façon-là, on va pouvoir vraiment garder notre espace bien rangé? Parce que là, moi, c'est le bordel, puis j'y arrive jamais. Puis même si je fais le ménage, comme tu disais, ben, au final, ça devient le désordre. Alors, si on fait la méthode KonMari de rangement, on peut vraiment comme garder notre appartement propre à long terme. Exactement. Donc, s'il y a une chose que j'ai appris aussi, non seulement de ma formation comme Mary, mais aussi de mon bac que j'ai fait en psycho, c'est que l'humain, on est un peu une bébite d'habitude. Donc, dès qu'on introduit des changements dans notre vie, ça devient facile qu'il y ait des répercussions dans d'autres sphères de notre vie en plus. Donc, l'idée de faire la méthode par les catégories d'objets et de vraiment commencer par tout trier au lieu de tout de suite commencer à penser où est-ce qu'on va ranger telle chose, ça nous aide vraiment à prendre conscience du volume de choses qu'on a. Donc, par exemple, la première catégorie, c'est les vêtements. Donc, ça nous fait nous prendre conscience de à quel point peut-être on a accumulé des choses, puis la proportion qu'on porte réellement, qu'on aime réellement. Donc, c'est vraiment un travail sur soi, puis une prise de conscience, en fait. Puis, à mon avis, et c'est un peu la philosophie de la méthode aussi, le fait de faire ça, ça nous permet de faire comme un tri dans notre passé, une rétrospection, puis pour nous aider à regarder vers le futur et à ne plus vouloir retourner justement vers cet effet de cette condition de désordre qu'on a peut-être vécu dans notre appartement. Puis, ben merci pour tous ces petits conseils. Est-ce que, Charlotte, là, tu nous as parlé quand même des bienfaits, là, mais c'est quoi les bénéfices pour nous à long terme et au quotidien? Oui, j'aime ça faire la comparaison un peu avec quand on arrive dans une chambre d'hôtel quand on est en vacances. De un, on est comme dans un mindset où tout est possible, c'est l'aventure. Puis de deux, le fait d'arriver dans un endroit tout frais, tout propre, tout épuré, on dirait que
on peut faire n'importe quoi, toutes les portes sont ouvertes. Donc moi, c'est un peu dans cette mentalité-là que j'aime penser, en fait, juste qu'on se mette une mentalité que tout est possible dans notre quotidien. Puis également, ce que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est qu'on puisse laisser des indices dans notre environnement pour, pour aller encore plus loin dans nos buts. Comme par exemple, on peut se faire des genres de règles mentales que, OK, quand je vois mon manuel, il faut que je l'ouvre et que je lise 10 pages. Donc là, le fait que notre bureau est tout clean et épuré, si on laisse ça, automatiquement, on va y penser parce que là, il n'y a pas plein d'autres objets pour nous distraire. Donc voilà, c'est un peu un mode de vie en même temps. Et ça nous OK. permet de faire des choix responsables en même temps aussi. Mais c'est trop bien. Alors, ça va donner la motivation d'étudier quand on est dans un espace bien rangé. Exact, c'est ça. Puis aussi, quand les espaces sont définis, je sais que c'était ça ta première capsule, mais donc ça nous aide aussi justement à pouvoir prendre du temps aussi pour se relaxer quand c'est le temps, mais voilà, de se mettre au travail ou de se mettre à d'autres objectifs qu'on a également, d'avoir une balance, quoi. Mais c'est trop bien. Merci, Charlotte. Puis moi, en tout cas, c'est sûr que là, je vais être bien motivée à ranger mon appart qui est totalement en désordre en ce moment. En tout cas, merci, Charlotte. C'était très motivant et enrichissant. J'ai déjà hâte de commencer ta méthode. J'espère que les étudiants aussi vont avoir envie de ranger pour être plus productifs dans leur session. Oui, ça m'a fait super plaisir, Angelica. Merci de m'avoir reçue aujourd'hui. Ben, avec plaisir. Bye, Charlotte. Bonne journée. Bye. Bonne journée. Ça y est, maintenant que tout est bien rangé, j'espère que vous êtes prêts à faire du désencombrement chez vous et à bien ranger votre bel espace. On se retrouve dans la prochaine capsule où je vous parle de plantes et de la productivité à la maison. Ciao, ciao!